Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview dans ce podcast Entre deux mondes. Alors la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle Amandine Duval. Amandine, je l'ai connue en séance d'hypnose transpersonnelle il y a à peu près un an de cela et je l'ai vue évoluer depuis et s'installer en tant qu'énergéticienne. Alors son parcours, il est assez remarquable et sa capacité à prendre sa vie en main et tout changer. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager, d'autant plus que dans cet entretien, on va également aborder un sujet dont j'avais jamais vraiment encore parlé jusqu'à présent, qui est celui de la lithothérapie. Et vous allez voir qu'Amandine, elle a beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie infiniment tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes. Alors Amandine, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Pour démarrer et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ok, donc merci à toi pour ton invitation. Donc moi je suis Amandine Duval, donc je suis énergéticienne et lithothérapeute, voilà, donc sur la commune de Cavan, dans les Côtes-d'Armor. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu deviens, comment est-ce qu'on devient énergéticien ou énergéticienne? C'est quoi le parcours? Alors déjà à la base, donc moi j'ai été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années. J'ai profondément foi en l'être humain et en son pouvoir de changement en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'habite en fait depuis toujours. Après, j'étais plus vraiment, les conditions du métier et puis voilà, le fait de devoir demander aux gens de changer rapidement. Voilà, il n'y a pas de respect de temporalité en fait. Tout ça, voilà, ça a fait que j'ai mis fin en tout cas à ce métier. Et donc j'ai cherché ce qui m'habitait vraiment. J'ai fait donc une formation pour devenir énergéticienne. Voilà. D'accord. Parce que je pense que c'est vraiment important de se former, de pas se lancer comme ça, même si on nous dit ah apparemment t'as du magnétisme, oui. Ouais. Non, c'est vraiment important c'est un métier, hein, clairement. Il y a des codes à respecter, il y a des choses vraiment importantes. Et puis voilà, j'ai fait 2 séances d'hypnose transpersonnelle aussi avec C'est toi vrai. qui m'ont aidé en fait à dépasser aussi vraiment ce qui m'empêchait en tout cas de me lancer, c'était les peurs, les croyances que je pouvais avoir, Bien sûr. le fait de sortir du moule, hein, clairement, parce que quand on choisit ce genre de voie, on sort des sentiers battus, donc la peur d'être pris pour quelqu'un d'illuminé, tout ça. Et puis voilà, et puis finalement, donc j'ai commencé à travailler en énergétique et j'utilisais déjà des minéraux dans ma pratique et j'ai eu envie de me former davantage donc à la lithothérapie pour pouvoir être vraiment plus à l'aise avec cet outil qui je trouve est vraiment un outil, un soutien, un outil de développement personnel vraiment intéressant. Ok, on va en reparler parce que c'est un sujet hyper intéressant. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises, donc toi tu sens que tu sentais, j'imagine depuis toujours que tu avais les mains qui chauffaient, c'est ça? Tu l'avais exploité avant ou tu vois, ou tu savais ce que c'était intuitivement? Alors, donc moi j'ai mon père qui a été énergéticien sur la fin de sa carrière en fait. D'accord. Donc voilà, un événement de vie. Voilà, quand ma mère est tombée malade, il s'est dit que voilà, il pouvait plus faire ce travail en tout cas qu'il faisait avant, donc il était commercial. Ouais. Donc il a commencé à s'intéresser donc à la kinésiologie, à faire pas mal de choses comme ça. Et du coup, donc lui, il a commencé à me montrer certaines choses. Enfin, moi, je me sentais absolument pas concernée à ce moment-là par le fait de pouvoir faire ce métier-là. Mais du coup, j'étais déjà ouverte à ce genre de choses. Je savais qu'on avait tous du magnétisme, plus ou moins, voilà. Je savais qu'il y avait quand même tout ce champ des possibles. Après, comment dire, moi, ça m'a paru en tout cas. C'est venu naturellement, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment fait ce burn-out aussi à la fin de ma carrière d'éducatrice spécialisée, j'ai pris 2 mois où j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, à ce qui m'animait, à ce que je voulais vraiment exploiter en fait de mes possibilités. Et je me suis dit, bon, ça fait un moment que je pense peut-être à ça, mais je sais pas, je vais aller faire une formation et je verrai. De toute façon, à la fin de cette formation, je verrai si ça me correspond ou si ça me correspond pas. Et effectivement, le fait est que j'ai été à cette formation et je me suis dit, mais
oui, c'est bon, ça colle en fait, ça me parle, c'est une continuité par rapport à ce que je faisais, ça reste dans l'accompagnement des personnes. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. D'accord, ouais. J'allais te demander, dans ton enfance, le côté spirituel, tu vois, c'était déjà présent, j'imagine, du coup, par ton père, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où il y a un éveil particulier, tu vois, quelque chose qui fait que, hop, il y a un déclic? Mm. Alors oui, il y a eu un gros déclic. En fait, ça fait un moment quand même voilà, que j'entendais parler de pas mal de choses, voilà, de l'âme, de l'énergie, tout ça, mais c'est comme si en fait tout restait en nébuleuse vraiment autour de moi. C'était un petit peu comme des petites bulles, voilà, qui me suivaient, mais j'en avais conscience, mais je me sentais pas franchement concernée. Et puis il y a eu un événement en fait où donc j'avais déjà deux enfants et puis je suis tombée enceinte, c'était pas du tout prévu. Et du coup, il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel de la panique, mince, je suis enceinte, comment on va faire? On n'était pas prêt, enfin on n'était pas prêt. Et puis finalement, après la joie de bon ben super, on accueille un nouvel enfant. Et finalement, j'ai fait une fausse couche. Hmm. Et en fait, vraiment cet événement-là, ça a été, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit quel est le sens de ça? Vraiment, il y a eu une espèce de tout s'est effondré d'un coup et à ce moment-là, donc mes anciennes collègues et amies m'ont dit lis ce livre, ça va t'aider à te remettre dans la vie. Et en fait, elles m'ont donné un livre d'Agnès Thévenin. Donc ça s'appelle Splendeur des âmes blessées. Et en fait, quand je l'ai lu, c'est comme si voilà toute cette petite nébuleuse qui était autour de moi, comme si toutes ces petites bulles voilà qu'on m'avait enseignées, enfin qu'on m'avait dites, c'était vraiment s'incorporait en fait. Je prenais conscience vraiment de tout ce qui m'avait été dit. Et là, clairement, je peux le dire, quoi, j'ai été frappée par l'éveil, quoi, parce que d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais ok, donc cette expérience m'a ramené ça, et finalement, j'ai envie de comprendre plus de choses, et en fait, là, voilà, j'ai commencé vraiment, pour moi, à ce moment-là, j'ai commencé mon développement personnel, et ça a été vraiment ce point de départ-là, et après, il s'en est suivi tout un tas de choses, enfin... Aujourd'hui, avec le parcours que t'as eu, est-ce que est-ce que tu es arrivé à comprendre le sens de cette épreuve? Oui, bah moi de toute façon, enfin, ce que j'ai compris, c'est que si j'avais pas vécu ça, je serais restée cantonnée dans une routine qui me convenait plus en fait, vraiment. Enfin, et puis voilà, ça m'a connectée à mon âme, à des émotions aussi très profondes. Du coup, plein de questionnements qui ont émergé. Enfin, ça a été. Je me suis aussi beaucoup recentrée sur ma famille et ça m'a permis aussi de me dire que ben j'étais plus très bien là où j'habitais. Ouais. Donc du coup, je suis revenue en Bretagne et j'ai reconnecté vraiment avec mes racines quoi. Quand je suis arrivée ici, j'ai senti quelque chose de, enfin voilà, il y avait une espèce d'unité quoi qui faisait avec cette terre quoi. Et voilà, et le fait d'arriver ici, ben il y a plein de choses qui ont qui ont bougé. Ce nouveau métier, enfin, vraiment dépasser aussi toutes les peurs. Enfin, je pense que vraiment depuis un an là, Justement, tu parles de peur, c'est intéressant. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as dû dépasser comme peur pour te lancer officiellement? Euh, la peur, voilà, la peur d'être rejetée. Je pense que vraiment ça a été de me dire mais je vais mettre mon nom sur une porte, je vais montrer qui je suis, ce que j'ai envie d'être. Et là, les gens vont se dire, ça y est, elle est complètement cinglée. Mais vraiment, enfin, Ouais. ça a été, c'était vraiment une peur viscérale de me dire, et je me rendais pas compte en fait que pendant toutes ces années, je faisais autant attention, voilà, aux autres en fait, en tout Le cas, regard des autres, ouais. voilà, à l'image que je pouvais renvoyer. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai contacté quand j'ai dû me lancer, quoi. Ouais. Ça a été le grand saut. Quelques mois après, tu peux dire que enfin, ça, c'est quelque chose qui est derrière ou c'est encore un travail quotidien? Alors c'est derrière, il y a une grosse partie qui est derrière, parce qu'en plus de ça, j'ai eu un accueil vraiment favorable à mon activité. Ça a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer.
Après, il y a encore des moments qui sont un petit peu compliqués. Voilà, des petites étapes. Bah voilà, le podcast comme aujourd'hui, voilà, je me disais, bon, bah voilà, on est au dépassement de la peur numéro 1753 de ma vie. Parce que voilà, en Mm. fait, et c'est vraiment ce que j'essaye aussi d'insuffler aux gens qui viennent ici. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je leur parle hein, de cette espèce de pseudo-zone de confort, quoi, qu'on peut s'imaginer voilà, avoir. Il y a plein de gens qui viennent me voir qui me disent, mais voilà, qui sont pas bien en fait dans leur vie, mais qui ont tellement peur de sauter le pas. Et de toute façon, voilà, je sais très bien pourquoi ils se présentent ici, c'est parce que je l'ai vécu aussi. J'allais te dire ça, j'allais te dire qu'on dit souvent que les consultants qui viennent à nous, c'est finalement des consultants qui nous ressemblent. C'est ça. Donc c'est ce que tu vis, c'est ça? C'est ça. Et voilà, et c'est de se dire que finalement, en fait, ce qui nous empêche de sauter, c'est toutes nos croyances limitantes, en fait. Ouais. C'est tout ce qu'on projette sur l'autre, de ce qu'il peut penser de nous, de ce qu'il va penser de nous. En fait, on passe plus de temps et d'énergie, en fait, à s'imaginer ce qui pourrait se passer plutôt qu'à passer à l'action. Ouais. Voilà. Ok, donc tu nous as parlé de ta boîte à outils. Dans ta boîte à outils, il y a la lithothérapie. C'est un sujet dont j'ai pas forcément encore parlé sur ce podcast, donc c'est intéressant de le creuser. Déjà, c'est un sujet sur lequel j'imagine on se forme. Donc tu t'es formé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Moi, tu vois, j'ai toujours au fin fond de moi l'aspect un peu cartésien du truc qui me dit, bah, des pierres, c'est des pierres, quoi. Comment toi, tu constates l'effet de certaines pierres enfin, comment ça fonctionne, en fait, ce monde-là? Ok. Alors, je vais parler aussi de mon expérience, parce que j'étais comme toi, et puis je suis quelqu'un aussi de très cartésien à la base. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me former. À la toute base, en fait, quand j'étais encore éducatrice, j'ai travaillé avec une ancienne collègue qui est une amie à moi maintenant, et qui, elle, portait justement des pierres. Et puis, elle me disait, ah, ça m'aide vraiment. Et moi, je disais, oh, je suis complètement hermétique aux pierres, moi, ça me parle pas. Je lui ai dit, tu vois, quand je vais dans un magasin de pierres, en fait, quand je passais devant un magasin de pierres ou quand j'allais devant un stand, je me sentais toujours très mal, mais vraiment presque nauséeuse, avec des sensations d'étourdissement. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas pour moi. Et elle m'a dit, mais attends, mais tu me dis ça, mais c'est que t'as quelque chose, t'as une grande sensibilité aux pierres. Non, non, moi je me disais, mais non. Elle me dit, si, enfin, essaye. Enfin, essaye, t'as rien à perdre, et puis tu verras. Et à ce moment-là, ça commençait déjà à se passer pas très bien au niveau du travail. J'ai pris une pierre, et j'ai pu que constater qu'en fait, voilà, ça a été vraiment une bouée de sauvetage à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, faut peut-être que je commence à me renseigner un petit peu sur le sujet. Et comme par hasard, la formation que j'ai suivie en énergétique, elle proposait en fait déjà, dans sa boîte à outils, elle proposait d'utiliser les minéraux. Donc je me suis dit, bon, ok, j'y vais. Et puis j'ai eu vraiment envie de pousser après. Et donc j'ai fait une formation donc là, de 4 mois en lithothérapie, où là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'elle nous faisait expérimenter. D'accord. Parce que pour pouvoir parler des pierres, moi ce qui me dérangeait, c'était justement tous ces discours un peu plaqués qu'on peut avoir sur la litho, où on te présente une pierre, où on te dit libération, des mémoires. Et je me disais, mais attends, mais ça c'est du flan, quoi. Enfin, vraiment, je pouvais pas y croire. Et c'est vraiment ce que j'ai compris justement dans cette formation-là. Et en fait, c'est très technique, la lithothérapie. Ce qui explique la résonance énergétique d'une pierre, ça va être sa couleur, sa forme, son système cristallin, ça va être sa composition chimique, comment elle se forme aussi. Enfin, du coup, c'est devenu vraiment concret parce que, ben voilà, il y avait quelque chose de scientifique aussi derrière. Et donc j'avais tout l'apport scientifique, et ensuite après j'ai eu toute l'expérimentation, où là il se passe des choses vraiment intéressantes, quoi. Donc moi c'était dormir avec des pierres, vraiment je dormais pendant 1 semaine avec des pierres, et il se passait toujours des choses, mais dingues, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça, concrètement, quand tu dormais avec des pierres, ça influait sur
tes rêves, Ouais, notamment. sur, j'imagine, l'état de santé dans lequel tu te sens, Mm. enfin, l'état de fatigue du matin, c'est Ouais, ça? ça peut. En fait, alors ça dépend vraiment de chacun. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que, en fait, donc il y a la signature énergétique de la pierre et il y a aussi nous, notre Mm. signature énergétique. Et du coup, le travail que toi tu vas faire avec une pierre va différer du travail qu'une autre personne fera avec cette même pierre. Mm. Ça dépend aussi de tout ce que tu as traversé. C'est pour ça que voilà, donc ça peut se traduire dans le contenu des rêves. Ça peut se traduire aussi dans la journée, dans les réactions que tu vas avoir. Parce qu'en fait, la pierre, elle va venir travailler dans l'inconscient. Parce Mm. que quand tu dors, voilà, tu poses un petit peu ton mental de côté. Et du coup, elle va venir faire tout ce travail, mais vraiment, ça peut bouleverser, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment pris la teneur de l'échange énergétique qu'il y avait avec une pierre. Tu vois, par exemple, j'ai commencé avec un quartz rose. Je suis absolument pas fan du quartz rose. C'est pas une pierre qui m'attire. Mais bon, j'en avais un, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Et en fait, c'est venu vraiment me bouleverser, quoi. Je suis venue contacter avec des peurs, des peurs qui restaient, justement, et notamment au niveau affectif. D'accord. Et voilà, dans des rêves, mais terribles, quoi. Et en même temps, ça m'a fait prendre conscience de ce qui restait à travailler aussi. Mm. Euh, et en fait, donc là, c'est vrai que pendant la formation litho, on dormait en fait pendant une semaine avec une pierre. Normalement, il faudrait dormir au moins un mois. Parce qu'en fait, t'as vraiment les premiers jours, ça vient un peu te bousculer. Et puis après, voilà, il y a des choses vraiment qui se posent en fait. Il y a vraiment des transformations qui se font vraiment intéressantes. Est-ce que ça me fait penser à la question qui est, est-ce que finalement la sensibilité, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière d'une personne, d'une énergie à des pierres? Mhm. Est-ce que tu vois, est-ce qu'on est tous égaux quelque part face à face à des pierres, face à ressenti qu'on peut avoir? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont pas du tout sensibles et jamais il se passera quoi que ce soit avec, tu vois, comment tu vois les choses? Hum, Alors, dans le cadre des soins, je vais parler par exemple pour les personnes qui viennent ici, parce que donc j'utilise les minéraux, donc sous forme de petites pierres roulées. Donc moi, je les utilise en fonction de ce que les gens me disent aussi quand ils arrivent, et en fonction aussi de ce que je sens. Je sens en fait la pierre qui va résonner avec le travail voilà, à faire pour la personne. Et il y en a certains qui sont pas du tout ouverts, ou en tout cas qui n'ont pas moi, je leur explique pas à quelle pierre je vais mettre en fait. Et ils Hmm. vont vraiment sentir des choses. Il va y avoir des pensées qui vont arriver aussi. Et effectivement, c'est exactement, ça vient en lien avec la pierre que je suis venue Hmm. mettre en fait. Si c'est une pierre de travail, ou au contraire une pierre un petit peu plus douce. Ça qui est intéressant, c'est que du coup, si tu veux, dans les pierres, il y a tellement un panel énorme. Ouais, c'est ça. Tu as par exemple, si on prend des pierres par rapport au chakra du cœur, notamment. Donc tu vas avoir tout ce qui est donc le quartz rose, c'est une pierre magmatique. Donc elle va te pousser un petit peu à changer, tu vois, tes habitudes, voilà, à te donner de la force, voilà, pour changer. Mais si on reste toujours dans le rose, tu vas avoir la rhodonite, qui est plutôt une pierre qui, elle, va venir te faire dépasser des événements traumatiques, tu vois. Donc elle a un système métamorphique. Et puis après, si on reste encore dans le rose, tu vas avoir la manganocalcite qui est plutôt une pierre sédimentaire qui, elle, va être beaucoup plus douce en fait. Hmm. Et donc toutes les trois, elles vont venir te faire travailler justement sur ce pardon, cet amour aussi que tu dois te donner et que tu dois aussi recevoir et donner aux autres, mais du coup sous trois formes différentes. Donc du coup, vraiment, c'est intéressant parce que c'est très très complexe en fait, les minéraux. Mais du coup, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu te rends compte que tu peux vraiment individualiser la pierre par rapport à où en est la personne. Ah ouais. Parce qu'une personne voilà, qui est en pleine séparation, tu vas pas lui donner forcément un quartz rose tout de suite. Parce que ça peut être vraiment violent. Hmm. Alors du coup, si tu veux travailler sur cette acceptation, retrouver un petit peu l'amour, tu vas aller sur une pierre dans le rose, mais un petit peu plus smooth, quoi, un petit peu plus calme. Hmm. Alors que une personne qui a déjà bien travaillé sur ça, mais où tu sens qu'il y a encore des blocages, eh ben tu vas aller travailler sur une pierre un peu plus forte.
Donc tu peux vraiment adapter en fonction voilà, de la temporalité de la personne, ce qu'elle a envie de faire, si elle a envie au contraire de quelque chose de plus... d'une pierre un petit peu plus doudou, comme on appelle ça, vraiment quelque chose de plus calme, ou si au contraire elle a envie d'y aller, quoi. Elle a envie de dépasser quelque chose. Donc toi, quand les gens, donc tu passes un peu de temps en entretien avec eux, j'imagine qu'ils te racontent un peu la raison pour laquelle ils viennent te voir. Et toi, instinctivement, tu sais, tiens, bah, on va travailler avec telle ou telle pierre, c'est ça? Ça te vient naturellement. Voilà, alors soit ça me vient naturellement, soit voilà, ça dépend aussi de ce que me dit la personne. Parce que voilà, je vois les personnes généralement sur 2-3 séances. Et entre la première et la troisième séance, il y a des moments où je vais mettre une pierre, ça va commencer à travailler. Et puis là, voilà, il va y avoir un événement de vie où on me dit, voilà, c'est un petit peu compliqué, donc ok, on va essayer d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus calme. Il y a vraiment des phases, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'énergétique, on n'est pas obligé aussi d'aller vers des choses, et même dans le développement personnel, c'est important de se dire, je trouve que on n'est pas obligé tout le temps de se dépasser. Il y a des fois, on a aussi le droit de dire, là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire léger aujourd'hui? Et vraiment, je demande aux gens, qu'est-ce que vous avez envie de travailler sur cette séance? Et puis après, voilà, il y a des choses qui peuvent venir au fur et à mesure. Et puis on en discute à la fin de la séance. Enfin, moi, je fais toujours un retour assez long quand même aussi après. Parce que voilà, il y a des choses aussi qui ressortent. Moi, j'ai des indications par rapport voilà, au travail pendant la séance, de pouvoir dire, bon, bah voilà, il y a ça qui s'est présenté aujourd'hui, on verra peut-être la prochaine fois pour le travailler. Ouais. Donc vraiment, on individualise entre ce que la personne ressent, ce que moi, je peux capter aussi, et puis comment elle a vécu le soin, quoi. Et pour terminer sur les pierres, du coup, donc c'est un outil que tu utilises, j'imagine, systématiquement dans tes séances. Moi, j'avais en tête que, tu vois, j'avais en croyance que les pierres, ça agissait, mais vraiment dans la durée. Si toi, tu l'utilises durant 1 ou 2 ou 3 séances, bah, c'est plutôt quelque chose de court terme. Est-ce que ça agit quand même dans la durée? Est-ce qu'il y a, tu vois, comment ça fonctionne? Alors, pour moi, quand c'est dans le cadre d'une séance, c'est un petit peu comme une clé, tu vois, je le verrais un petit peu comme ça. Ou, par exemple, ça peut venir, si on vient le poser justement sur un chakra, et je sais que la personne voilà, doit travailler, même elle a conscience qu'elle doit travailler justement sur un blocage, ça vient en fait intensifier le travail. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que sur la personne, donc souvent je fais tout un travail de nettoyage déjà. J'enlève un petit peu toutes les énergies qui ont été stagnantes, s'il y a des mémoires, s'il y a des choses comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer des synergies d'aroma, voilà. Et ensuite, je viens appliquer la pierre et je magnétise. Et c'est un petit peu, si tu veux, le combo de tout ça qui fait qu'on arrive à aller vraiment profondément, en fait. Et du coup, et les effets perdurent. Ouais. Voilà. Après, il y a tout le travail aussi. Moi, j'ai une personne notamment qui est venue me voir cette semaine-là, à qui j'ai fait un soin. Et donc, c'était la 3e séance. Et à la 2e séance, je lui avais demandé si elle pouvait dormir avec une pierre. Et donc, il y a un petit peu la continuité aussi qui se fait, tu vois. Donc, après, ça dépend vraiment de comment je sens les personnes. D'accord, tu parlais, c'est intéressant, d'aromathérapie, puis de lithothérapie, puis de magnétisme. Quelque part, c'est ton protocole, j'imagine? C'est comme ça que tu fonctionnes? Ouais. D'accord, donc c'est toujours un peu le même... c'est toujours l'alliance des trois pratiques? Alors c'est toujours, ou pas, parce que bon, dans l'aroma, voilà, il peut y avoir aussi des contre-indications. Ce qu'il n'y a pas avec les pierres, donc c'est assez intéressant. Pour certaines personnes, j'utilise pas l'aroma et on a des effets vraiment intéressants aussi. Mais oui, globalement, j'utilise quand même... Ça te sert à quoi l'aroma, en fait? Enfin, là aussi, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé. C'est quoi l'intérêt d'utiliser de l'aromathérapie dans un contexte comme ça de soins? Parce que voilà, tout est vibration, tout est énergie, donc voilà, l'aromathérapie, si tu veux, les huiles essentielles, elles émettent aussi des fréquences. Et donc, soit je les utilise, j'ai des complexes qui sont vraiment spécifiques pour chaque chakra, voilà. Soit je les utilise en fait dans le cadre plus du corps physique, donc là c'est quand les personnes ont des douleurs, parce que voilà, les huiles essentielles, elles ont autant des vertus sur le physique que sur le... Voilà,
que sur le psychologique aussi. Donc Ok. voilà, c'est vraiment utiliser ce double D'accord, et versant. quand tu les utilises pour les chakras, donc dans un Mm. contexte plutôt énergétique, ça va venir faire quoi? Ça va venir rééquilibrer? Ça va venir... Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Donc ça va Ok. venir rééquilibrer. En plus, voilà, je les applique en conscience. Enfin voilà, il y a tout le travail de toute façon se fait en conscience, que ce soit au moment où je pose une pierre, que ce soit au moment où je pose l'aroma ou que je magnétise. En fait, tout se fait en conscience. Donc du coup, c'est vraiment, j'utilise les pleins potentiels en tout cas de tous ces matériaux, quoi. Quand tu magnétises, est-ce que tu te sens accompagné d'autres énergies ou est-ce que tu as toi-même des protocoles où tu demandes quelque part, Mm. tu poses des intentions d'être accompagné? Si Mm. oui, par qui? Alors je le fais systématiquement déjà donc le matin quand j'arrive. Voilà, moi je remercie toujours mes guides. Je demande aussi aux guides des personnes qui vont se présenter d'être présents. Voilà, pour nous aider, pour nous protéger. Enfin voilà, j'ai vraiment tout un protocole comme ça, un process. Après, effectivement, à certaines séances, on va être plus ou moins accompagné. Ça, c'est clair D'accord. que voilà. Il va y avoir souvent, je peux voir des petits éclats de lumière. Il y a des gens aussi qui sentent d'ailleurs des présences. Ah ouais? Ouais, D'accord. il y a des gens qui me disent, mais c'est dingue, je vous sentais à côté de moi et en fait, vous étiez à mes pieds. Bon. Alors, Ce n'est pas moi. voilà, c'est ça. Donc j'attends de voir un petit peu. Enfin, ça dépend aussi comment les personnes sont ouvertes ou Ouais, pas évidemment. à ces sujets-là. Mais oui, des fois il se passe pas mal de choses. Je sais que souvent je vais entendre plus ou moins craquer aussi. Enfin voilà, dans les murs. Enfin Hmm. et puis oui, parfois je sais qu'il y a des choses qui me viennent et qui sont pas de moi, qui sont pas de mon mental. Enfin il y a Quand ça te vient, ouais. justement, et que tu sais que ça t'appartient pas, Mhm. c'est quoi? C'est quoi le canal d'entrée de cette information? Alors souvent bah, je vois. Alors après je pourrais pas te dire qui et en même temps est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir qui me donne les infos. Je suis pas sûre que ce soit si important que ça. Mais en tout cas voilà, ça va être soit je vais sentir des choses, soit je vais voir des choses donc en écran mental en tout cas. Ouais. Et ça va me donner des indications. Par exemple, je sais que systématiquement à la fin du soin, je demande toujours à mes guides et aux guides de la personne si je dois encore faire quelque chose pour terminer le soin. Et parfois, quand j'ai l'impression d'avoir eu fini, j'ai une info, voilà, quelque chose qui me vient. Et souvent, je suis assez surprise d'ailleurs, parce que je me dis, ah, je pensais avoir terminé, avoir tout bien fait. Et du coup, voilà, enfin, il y avait une dame comme ça où j'avais fini le soin, et puis à un moment donné, je demande si c'est terminé, et je vois comme sa jambe droite noire, comme si elle était morte, quoi, vraiment cette jambe. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, donc je vais sur sa jambe, et puis effectivement, je sens que ça pique encore dans les mains. Du coup, je nettoie et tout, et puis en fait, là, d'un coup, je sens quelque chose qui se libère. Et du coup, voilà, on peut pas que rester dans les protocoles en fait qu'on nous enseigne. Hmm. À un moment donné, on doit aussi laisser faire les choses, laisser faire ce qui doit venir. Et voilà, c'est plus comme ça que ça Ouais, se présente. c'est une question que je me posais quand je t'écoutais. Donc tu t'es formé, Mm, on sent que c'est quelque chose de sérieux, hein, une approche mm, sérieuse, avec, j'imagine, des méthodes, des protocoles. mm. Et en même temps, on est dans un domaine plutôt où il faut laisser s'exprimer l'intuition, il faut suivre un petit peu ce qu'on ressent. Comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses quand on est magnétiseur entre le côté je suis quelque chose une méthodologie et en même temps je m'écoute pour savoir ce que je dois faire. Et ben ça, par exemple, il y a un travail avec une pierre qui m'a énormément aidée. J'ai travaillé avec la septaria. Alors c'est une pierre qui ressemble un petit peu à un œuf de dinosaure, je trouve. Enfin vraiment quoi. Elle est jaune avec un peu une carapace. Elle est jaune marronnée. Et c'est vraiment la pierre qui vient libérer les carapaces. Et j'ai commencé à travailler avec. Elle m'a bouleversée cette pierre. Enfin vraiment. C'est-à-dire que physiquement, je suis tombée. Alors que je tombe jamais. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et je sentais, de toute façon, c'est la pierre voilà, qui vient te faire te dépasser. Mm. Et ce jour-là, enfin à la fin de la semaine, j'ai eu justement un soin avec un monsieur et où j'ai dû
j'ai été obligée en fait de lâcher justement ces protocoles et de me dire je dois faire plus et je vais me laisser guider. Parce que pendant la séance, j'ai senti des choses et même lui, enfin, il était en train de, voilà, de trembler sur ma table, hein, clairement, littéralement. Et il se demandait ce qui se passait. Et je me suis dit, ok, donc là, tu laisses tomber les protocoles. Enfin, t'as mis en place tes protocoles, mais laisse-toi guider, fais plus. Et en fait, je me suis laissée guider et j'avais plus justement toutes ces barrières en fait protocolaires. Et en fait, on a réussi à faire un super soin et voilà, et c'était très chouette. Mais effectivement, il faut, si on se cantonne en fait au protocole, on n'écoute pas, je trouve, son véritable vocabulaire en fait intérieur. Voilà. Moi, je sais que là, il y a eu une accélération au niveau voilà, des personnes qui viennent. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent, donc il y a des choses qui se développent. Parfois, je pourrais dire presque j'improvise, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui vient. Je vais me placer vers la tête d'une personne, juste pour aller voir comment ça se passe au niveau du chakra coronal. Et là, d'un coup, je me sens plombée et je sens qu'il y a une masse, enfin, il y a quelque chose de très très lourd et que c'est pas que son chakra, il y a une mémoire très importante. Enfin, ou parfois je vois un visage qui arrive et là, je sais que voilà, on est sur une mémoire plus transgénérationnelle. Enfin, en fait, c'est des petites choses qui arrivent comme ça et où voilà, je compose en fait avec ce qui est là. Et de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, c'est que tant qu'on fait avec le cœur, tant qu'on a une énergie, une intention bienveillante, on peut pas faire de mal en fait. Et du coup, voilà, dans ces moments-là, je laisse venir les choses, je me dis ok, bon ben on va essayer de voir. De toute façon, il y a quelque chose de très lourd, donc il faut qu'on amène un peu plus de légèreté. On va essayer de voir si on peut libérer un petit peu tout ça. Et puis. J'allais te demander justement, tu vois, pour les personnes qui, comme toi au début, sentent qu'ils ont les mains qui chauffent, mais qui n'ont pas forcément envie d'en faire un métier. Comment est-ce que, c'est quoi le bon conseil pour que quelque part elles puissent se servir de ce qu'il y a dans leurs mains pour, je sais pas, apaiser des douleurs de leur entourage, et en même temps sans avoir à suivre de formation, tu vois, qui déboucherait sur un métier. Alors, je suis un petit peu, comment dire, ça me fait un petit peu peur tout ça, dans le sens où on ne peut pas, quand je parle de l'improvisation, moi j'improvise parce que j'ai été formée. Maintenant. Jamais avant je me serais dit, allez, je vais essayer de voir si je peux faire, voilà, soulager quelqu'un. Parce que tu viens te connecter à l'énergie de la personne, tu sais pas ce qu'elle a vécu, ou alors parfois tu sais, mais tu sais pas tout. Tu peux vite te retrouver plombé, tu peux vite te retrouver agressé aussi, parce que voilà, tu sais pas ce qu'elle porte en elle. Et du coup, moi c'est ce que je dis aux gens, vous pouvez essayer de vous faire un auto-soin à ce moment-là, si vous sentez que vous avez mal quelque part. Vous pouvez poser vos mains avec une intention justement que voilà, vos cellules activent l'auto-guérison, enfin voilà, tout ce genre de choses, mais évitez de le faire sur les autres. Voilà, parce que si vous savez pas vous protéger, si vous savez pas vous-même vous nettoyer avant, il va y avoir un échange qui va se faire et vous savez pas ce qui va s'échanger. Donc moi j'ai un avis un petit peu tranché là-dessus, c'est que vraiment si on sait pas, on n'improvise pas quoi. D'accord. Voilà. Justement, tu parlais de protection. Moi, quand je rencontre des personnes qui travaillent dans ce domaine, je me demande toujours comment elles se protègent. Alors, il y a l'énergétique, évidemment, mais ça, quelque part, ça s'apprend. Mais il y a aussi le côté émotionnel, parce qu'on est confronté à des gens qui sont parfois dans des souffrances. Et chez les thérapeutes, il y a généralement ce côté un peu éponge, sensibilité. Comment toi, tu appréhendes ça? J'ai eu la chance d'être éducatrice spécialisée pendant des années. Et ça, vraiment, je l'ai bien expérimenté. Voilà, ce recul, en tout cas. Après, je dis pas que parfois, après une séance, je me sens pas affectée. Mais par contre, maintenant, je sais que je peux déjà me nettoyer énergétiquement. Ouais. Voilà. Et je sais que ça, vraiment, ça m'aide. Donc... D'accord.
j'imagine que tu travailles en présentiel, tu l'as dit évidemment, mais il y a aussi un peu à distance. Euh, Comment ça fonctionne pour toi à distance? Parce que tout ce travail que tu dois faire, j'imagine, avec l'aromathérapie ou la lithothérapie, il est peut-être un peu différent à distance. Comment toi tu ressens les choses? Alors, je travaille à distance comme je travaille en présentiel. D'accord. Voilà. Parce que donc je vais visualiser, donc je demande à la personne de m'envoyer une photo. Ouais. Donc j'imprime la photo, voilà, je la pose sur la table. Je prends toujours un moment aussi pour me connecter à elle, et c'est comme si je visualisais en fait le corps de la personne sur la table. Vraiment, hein, réellement, elle est là. Et puis je vais quand même utiliser l'aroma, parce que finalement tout est énergie, voilà. Donc une fois que je prends l'aroma, j'envoie l'information. Voilà, que par exemple, par cette action, souvent j'ai ça, par cette action et par cette huile, j'active voilà, le chakra coronal de un tel. Et vraiment, je fais le geste et voilà, l'information de toute façon, elle passe, hein, on le sait très bien. Et voilà, je viens placer aussi les pierres sur la table, mais pour moi, je les place pas sur la table, je les place sur le corps de la personne. Et voilà, je fais vraiment le travail comme si la personne était là. Voilà. Et je ressens, je peux ressentir des blocages, c'est exactement la même chose en fait. Ouais, j'allais te demander justement si au niveau des ressentis, le fait d'être pas en présence physiquement de la personne, c'était la même chose pour toi. Oui. Ouais. Oui, c'est exactement la même chose. Tu reçois les mêmes messages, quand il y a des messages, c'est exactement la même chose. Ouais. Et le compte rendu, il est le même du coup. Oui. Oui, et puis voilà, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir faire l'échange après avec les personnes au téléphone et de voir que voilà, eux ont senti des choses. Ils ont senti effectivement, ils peuvent me dire à la fin j'avais l'impression que tu travaillais à cet endroit-là, et effectivement enfin j'étais effectivement vers les pieds ou voilà, il y a vraiment faut le vivre pour le croire quoi. Ça c'est vraiment quelque chose je trouve expérientiel. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des croyances parfois, tu sais, des gens qui viennent te voir et qui savent pas ce que c'est forcément que le magnétisme, qu'il faut absolument toucher pour qu'il se passe quelque chose. Il y a un peu d'acupression que toi tu travailles, mais à côté de ça, généralement, donc ça veut dire que toi tu es toujours quelque part en surface, tu vas jamais manipuler, il n'y a pas de manipulation physique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, j'utilise l'acupression. Après, je vais toucher les personnes au moment où je vais mettre l'aroma, où je vais poser les pierres. Mais c'est ce que j'explique aux personnes. Je leur explique qu'en fait, l'énergie, elle se cantonne pas à rester sous notre peau. Et qu'en fait, elle émane de nous. Souvent, je leur explique aussi, quand je les mets un petit peu dans le contexte du soin avant, je leur dis, voilà, elle émane de nous. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand vous allez rencontrer une personne ou quand vous allez rentrer dans une pièce, vous allez vous sentir plus ou moins bien. C'est parce qu'en fait, vous avez capté l'énergie de la personne ou capté l'énergie du lieu. Parce que votre énergie, elle vous dépasse en fait. Elle va beaucoup plus loin que votre corps physique. Et je leur dis, voilà, c'est cette énergie-là que moi, je viens capter. Et c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous toucher. Mais pour autant, vous allez pouvoir peut-être ressentir des choses ou pas. Si vous ne ressentez pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Et voilà. Et du coup... Et voilà, c'est comme ça que ça se passe et que je leur explique. Et finalement, ça les surprend pas plus que ça, quoi. Après, voilà, ils se posent pas plus de questions. Et est-ce que tu crois que pour que ça fonctionne, disons, de la meilleure façon possible, il faut qu'il y ait quand même, il faut que la personne, elle arrive avec la croyance que ça va fonctionner? Tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui est de ce genre-là qui se joue? Alors c'est aidant, c'est facilitateur quand la personne effectivement est déjà un petit peu au fait de tout ça et ouvert à tout ça. Après, ça fonctionne même quand les personnes n'y croient pas, entre guillemets. Moi j'ai pas mal de femmes qui viennent par exemple, ou d'hommes d'ailleurs, qui viennent et qui m'envoient leur conjoint ou leur conjointe. Ouais. Et ils me disent, bon, par contre, vous verrez, ils sont pas forcément très ouverts, ou en tout cas, ils y croient pas à tout ça. Je dis, ok, pas de souci. Et en même temps, ils reviennent la fois d'après et ils me disent, bon,
Il y avait un monsieur qui m'avait dit ça, qui m'a dit bon bah c'est vrai que bon quand je suis partie j'étais pas complètement, je suis venue déjà bon voilà, je suis partie j'étais pas complètement convaincue, sauf que force est de constater qu'il s'est passé des choses. Donc bon ben je vous avoue que je reviens quoi. Et je dis bon bah ok. Après comme je leur dis la seule chose qui pourrait faire que je ne puisse pas travailler, ce serait que la personne émette l'intention que vraiment de faire barrage. Voilà. Ça, ce serait la seule chose qui vraiment ferait que je ne pourrais rien faire. Parce que comme, voilà, la pensée étude d'énergie, si tu te mets un bouclier, si tu dis, voilà, ce que fait la magnétiseuse, là, ça me fera rien, elle pourra pas passer, bah là, effectivement, Tu pourras pas passer. je pourrais pas passer. Voilà, parce qu'il y aura pas cette connexion, cet échange, en fait, qu'il doit y avoir. Mais sinon, voilà, effectivement, j'ai des personnes très cartésiennes qui viennent et il y a des effets, donc bon. Ouais. Je leur dis, vous posez pas plus de questions. Vous allez mieux? Oui. Bon, bah voilà. On est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que par expérience tu peux pas traiter, où il y a des mots particuliers, tu sais, ben ça, laisse tomber, pas pour moi, quoi. Alors, je peux pas dire que j'ai tout fait, parce que je suis loin d'avoir tout fait. C'est compliqué encore de le dire, parce que il y a des personnes qui vont venir. Par exemple, il y a des personnes qui vont venir pour des problèmes d'arthrose. Il y en a chez qui ça va très bien marcher. Et il y en a, voilà, pour qui il va y avoir plus de résistance. Et en même temps, souvent, ben, je peux pas dire que ce soit en soi la pathologie sur laquelle je suis pas, enfin, pas bonne, entre guillemets, ou en tout cas, j'aurais pas d'accroche, ou j'arriverai pas, en tout cas, à soulager la personne. Mais c'est que souvent, en fait, on n'a pas encore trouvé la cause, en fait. Parce que de toute façon, tous les maux physiques, voilà, découlent en tout cas au niveau psychosomatique. Découlent, voilà. Et souvent, c'est ça. Donc, je pourrais pas te dire que j'ai plus... en tout cas, je sais pas si je suis meilleure pour tout ce qui est problème cutané ou quoi. Parce que finalement, à chaque fois, on vient travailler sur quelque chose de psycho-émotionnel et voilà. Ouais. Oui, finalement, quelque part, ton rôle, c'est aussi d'aller creuser ce qu'il y a un peu derrière, quoi, c'est ça? C'est ça. Bah, souvent, voilà, les personnes, il y a une personne qui est venue me voir pour des douleurs dans le dos. Donc bon, je commence la séance et puis il y avait le dos et puis aussi pas mal de stress, d'anxiété. Je dis ok. Et puis, donc, je travaille sur cette zone au niveau du corps physique. Et puis, après, donc, elle se retourne. Et puis, je commence à aller voir au niveau des chakras. Et là, j'arrive au niveau du chakra du plexus solaire. Et vraiment, je vois quelque chose qui frappe, quoi. Qui frappe, qui tape dur, en fait, dans son plexus. Et en fait, c'était tellement fort qu'à la fin, voilà, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, par contre, bon, je suis allée travailler sur tout ce qui était donc au niveau de la zone du dos. Mais j'ai vraiment... senti qu'il y avait quelque chose qui frappait fort en fait dans le plexus et si vous voulez c'est l'endroit de la réalisation de qui vous êtes, de qui vous rayonnez et puis en fait voilà on était sur le nœud du problème. Ouais. Bon après voilà je vois aussi si les gens sont prêts à travailler aussi à ce point-là ou pas parce qu'on n'est pas tous prêts à ce moment-là mais voilà, donc il y a des indications qui viennent à certains moments, et puis souvent, à la première séance, on part sur quelque chose, et puis voilà, ça peut vite dévier, en tout cas, sur Oui, finalement vers le réel. ceux qu'il y a vraiment véritablement à travailler, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. On a senti dans ton parcours que clairement, bah, tu t'es aligné à qui tu es vraiment à travers ce métier. Est-ce que tu dirais que le fait de t'être aligné dans ce métier-là, dans ta vie, de manière générale, ça change tout? Est-ce que tu sens que dans ta vie, il y a un avant et un après dans ta vie? Alors oui, clairement. Et puis, quand j'ai arrêté de lutter contre les éléments, vraiment, c'est ce que je dis un petit peu, c'est... on peut pas forcément lutter contre le courant en fait, faut apprendre à surfer la vague quoi. Et vraiment j'ai l'impression que j'ai commencé à surfer cette vague, à vraiment laisser les choses se faire. Et du coup le fait d'avoir arrêté de lutter et de vraiment être dans la réalisation de qui je suis, bah les choses se débloquent quoi, clairement. Ok.
Ok, super. Merci beaucoup Amandine pour cette interview. Alors évidemment, je mettrai sous l'épisode du podcast comme d'habitude et aussi dans la vidéo YouTube toutes tes coordonnées pour les gens qui souhaitent te contacter. J'aimerais te poser 2 questions que je pose classiquement aux personnes que j'interviewe. La première, c'est quelles sont les lectures qui, toi, tu nous en as un peu parlé en début d'épisode, mais quelles sont les lectures que tu conseillerais, qui t'ont aidé, toi, à cheminer dans ton parcours? Alors, bon, il y a toujours ces livres d'Agnès Thévenin où voilà, c'est une grande guérisseuse et où elle vient vraiment parler des cas vraiment pratiques qu'elle a pu rencontrer et puis du coup de tout ce que ça l'a amené à cheminer sur l'âme. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant à lire. Après, un grand classique, ce serait le livre des 5 blessures que je conseille aussi aux personnes qui viennent me voir parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment intéressant. J'essaye de semer des petites graines un petit peu comme ça chez les consultants et les consultantes qui viennent me voir. Je trouve que ça permet donc, ne serait-ce que de mieux se connaître et puis aussi de mieux connaître l'autre et de reconnaître aussi l'autre dans sa fragilité. Parce que, de se dire que parfois on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui nous veulent du mal ou quoi. Et au final, je leur dis, mais vous savez, il y a que des gens qui sont blessés, en fait. On est tous blessés. Et vous les voyez sous le prisme du bourreau. Mais lisez ce bouquin. Et puis après, vous pourrez essayer d'analyser un petit peu ce qui se joue. Et ça va lui rendre de l'humanité. Et du coup, vous allez voir, ça va changer complètement votre vision de cette personne-là et du coup vos relations. Et après, il y a un autre bouquin aussi que je donne, c'est Les 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers. Donc c'est un livre c'est un conte et qui vient vraiment nous aider à communiquer en fait. C'est un conte sur la résolution de conflits. Mais c'est des choses vraiment toutes banales et il m'avait été conseillé ce livre et je sais qu'il m'a énormément aidé dans le domaine du professionnel comme du personnel. C'est vraiment des petites clés d'enseignement et qui sont vraiment très simples à mettre en pratique et qui nous permettent en fait de mieux communiquer entre nous et je trouve qu'on nous apprend déjà, on devrait en fait nous enseigner ça à l'école en fait parce que les gens ne savent pas communiquer entre eux. Voilà. Et c'est vraiment un livre... Tu vois, je suis plus dans des livres pratiques, quoi, en fait. Des livres d'enseignement, en tout cas, de petites choses dont on peut se servir au quotidien. Ok, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Dernière question classique. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui s'éveillent à ce monde de la spiritualité ou à cet invisible? Je dirais de prendre le temps. Parce que quand on est frappé justement par cet éveil, on a envie d'engloutir plein de choses, plein de connaissances, on a l'impression, on retrouve une soif d'apprendre plein de choses et de pas perdre de vue qu'il faut prendre le temps d'assimiler des concepts, d'expérimenter. Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai peut-être voulu aller trop vite dans certaines choses, en fait. J'avais envie de me libérer de toutes mes blessures. En même temps. Voilà, c'est ça. Et de me dire, ça y est, c'est bon, celle-ci, c'est fait. Alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Une blessure, voilà, on la comprend, on travaille dessus. Et en même temps, elle reste toujours un petit peu là, à nos côtés. Et c'est pas grave, en fait. Au contraire, elle est une force. Et du coup... de vraiment être indulgent avec nous-mêmes et de laisser faire les choses, en fait, de laisser le temps de l'intégration avant d'aller vers des nouveaux concepts et de pas partir de partout et s'éparpiller. Pas être boulimique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, merci encore à toi, Amandine. Merci et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité.